En 1999, un roman japonais fait beaucoup de bruit à travers le monde. Un bouquin au concept ultra violent et donc aussi ultra vendeur qui tardera pas à être traduit dans des dizaines de pays. Battle Royale met en scène 42 collégiens qui, participant à un programme gouvernemental contre leur gré, doivent s'entretuer pour qu'il ne reste plus à la fin qu'une seule personne vivante. Comme je disais, un concept assez fou, et à peine un an après la sortie du bouquin, mais Battle Royale se décline déjà en manga, des mangas d'ailleurs assez géniaux mais extrêmement graphiques dont je vous conseille la lecture, et un film qui se lance qui sera réalisé par Kinji Fukasaku. Pour ce film, qui va s'efforcer d'adapter au mieux les dilemmes moraux et les thématiques du bouquin, il y a un gros casting qui va se mettre en place. Et un casting, c'est assez bizarre, mais qui est presque lui-même une sorte de Battle Royale en fait. Le réalisateur va sélectionner près 800 personnes, va les forcer à faire 6 mois de sport intensif, et à la fin n'en choisir que 42 qui vont interpréter les collégiens, tueurs et victimes. Et ça c'est un move très très intelligent, le film va choisir de caster dans le rôle du gros méchant qui représente le gouvernement, Takeshi Kitano. Bon, la plupart d'entre vous le connaissent, c'est vraiment un mec qu'on voit souvent sur Intercut et c'est un de mes acteurs / réalisateurs préférés. C'est surtout une des plus grandes stars du Japon et ça garantit au film une sacrée visibilité. Après, bon, clairement, le moins qu'on puisse dire, c'est que Battle Royale n'avait pas forcément besoin de Takeshi Kitano pour faire parler de lui. Le film va sortir dans une grosse polémique, qui est moins liée à sa violence graphique, qui est finalement, je trouve, assez soft, en fait, dans le film, qu'à sa violence morale, et juste au fait de mettre en scène des ados même pas majeurs qui s'entretuent, quoi. Et qui s'entretuent parfois avec beaucoup de sadisme. Bon, alors, niveau violence, on reste quand même assez loin du manga, qui est assez extrême là-dessus, mais dites-vous quand même que pendant 11 ans, ce film, il a même pas pu être diffusé aux États-Unis ou au Canada. Et dans sa représentation de la violence et dans son côté hyper polémique, on a souvent comparé Battle Royale à même Orange Mécanique. Bon, pour moi, ça n'a rien à voir. Mais bref, quoi qu'il arrive, et en dehors de toute polémique, Battle Royale va être un énorme succès public et critique. Un peu comme toutes les choses qu'on essaie de censurer et de cacher, ça va faire finalement qu'accentuer la curiosité autour du film de Battle Royale, qui va devenir une sorte d'objet filmique hors norme et hyper populaire. Et même s'il est un peu édulcoré, on est sur un film qui est extrêmement libre, extrêmement puissant, bien aidé par une BO quasi tribale, je dirais, et par un concept qui est, bon, faut le dire, extrêmement accrocheur au point d'avoir influencé énormément de films après lui, mais aussi toute une culture populaire avec des jeux vidéo, des bouquins. Il a même créé un genre, regarde le Battle Royale, le genre du jeu vidéo où le but c'est de rester le dernier survivant sur une map. Fortnite, etc. Ça les gars, c'est Battle Royale. Battle Royale, c'est un divertissement hyper bien réalisé. Et franchement, la mise en scène, elle fait tout. Elle est délicieusement kitsch. Et ça marche parce que ça donne un sacré cachet old school et absolument intemporel à l'ensemble. Les personnages existent, même s'ils sont hyper nombreux. On s'y attache et surtout on subit avec eux. Et ça donne l'occasion de séquences qui sont tantôt impressionnantes, tantôt hyper touchantes. Surtout dans la première heure. La première heure, je trouve que c'est vraiment un régal, quoi. Et bon, et Takeshi Kitano, qui à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, pue le charisme et transporte Battle Royale d'une autre dimension. Clairement, c'est un film qui est très très fort. Mais bon, vous le savez, le concept de Battle Royale n'est même pas nouveau. Et que ce soit avant ou après Battle Royale, il y a d'autres grands films qui ont complètement exploité ce concept et qui en ont fait quelque chose d'encore plus puissant pour moi. Et les gars, là, on va parler d'énormes chefs-d'œuvre. C'est ces films qui sont comme Battle Royale en mieux. Et pour commencer, je vais aller direct, je vais lâcher la bombe, on va aller sur du très grand classique. Du très grand classique qui a pu avoir une sacrée influence sur Battle Royale et qui est de toute façon un film, un chef-d'œuvre à avoir vu absolument. On va parler de Punishment Park.
You will be able to choose between a penal sentence duly passed or accept the alternative of punishment for it. Alors, l'action, elle se passe dans une sorte de réalité alternative en pleine guerre du Vietnam. Le gouvernement va décréter le McCarran Act, et donc l'état d'urgence, ce qui va lui permettre d'arrêter et de juger qui il veut sans aucun prétexte. Du coup, là, par exemple, il y a un groupe de jeunes activistes anti-Vietnam qui se fait arrêter et qui subit des peines énormes et injustes, sauf que la loi prévoit aussi une manière sadique et perverse pour eux d'échapper à leur peine. Ils doivent traverser un désert aride, sans aucune eau, sans aucune nourriture, pour partir à la recherche d'un drapeau américain, en tentant en plus d'échapper à la police qui est à leur trousse. Un jeu sadique contrôlé par le gouvernement et qui traite de sujets sociétaux, bah, le lien avec Battle Royale, je pense qu'il est assez évident, et vraiment les gars, ce film c'est un sacré morceau. Don't shoot the shit out of you, they gonna kill us! You gotta break out sideways then, otherwise... Hide out. I don't know about the rest of you people, but this bullshit's got to end. I ain't leaving another motherfucking step. Punishment Park, c'est un film qui a marqué, vraiment qui a marqué l'histoire du cinéma en fait, par son audace et par son aspect extrêmement provocateur. En plein milieu des années 70, traiter à ce point-là des thèmes de la liberté, de la justice et de la résistance politique, ben c'est quelque chose. Hein. Et c'est aussi un film qui ruisselle de parti pris cinématographique, déjà parce que le cinéaste va presque essayer de réaliser une sorte de docu-fiction en fait avec ce film. Presque un faux documentaire en fait, et du coup Peter Watkins, le réal, il a créé une œuvre cinématographique vraiment intense et surtout hyper immersif quoi. Un film qui va laisser une impression de ouf au spectateur, franchement c'est pas un film dont tu te débarrasses comme ça après le visionnage, il reste très très longtemps en tête, et il reste pertinent quoi, 50 ans après sa sortie en fait. Who have shitted on people who have... afraid to die? No, I'm not afraid to die. That's quite obvious. Why are you people leading your people into the mass hysteria? Et on le sait, hein, dans un faux documentaire, il faut vraiment pouvoir miser sur le talent des acteurs. Et ça tombe bien, parce qu'ils sont tous extrêmement doués et surtout, extrêmement bien dirigés. Et vraiment, cette tension, pendant toute l'heure 30 que dure le film, elle va jamais te lâcher. Tout est brut, tout est puissant, et du coup, tout est très violent moralement. Hein. Mais tu vois, on est sur un film avec des dialogues directs et sans fioritures, avec un ton sérieux et grave, qui n'en oublie pas d'être divertissant et hyper généreux dans la manière dont il traite les thèmes, et dans la manière dont il filme la violence. Franchement, l'ambiance de ce film est absolument dingue. Where you are! Stop! Sit down! Go back or somebody shoot to kill! Get back, there seems to be some confusion here. Punishment Park, c'est un film vraiment mais remarquable quoi. C'est un film qui aborde des thèmes hyper importants de manière hyper audacieuse, hyper provocante aussi. Franchement, vous allez voir le film, vous allez bien vous en rendre compte. Et croyez-moi que sur certaines séquences, mais je trouve bien plus viscéral que Battle Royale, parce que beaucoup moins stylisé, beaucoup moins exagéré entre guillemets, ce qui faisait aussi la force de Battle Royale, mais là vraiment c'est pas le parti pris. Et du coup, ce côté un peu moins over the top rend le truc beaucoup plus crédible et presque beaucoup plus impactant quoi. Non, c'est un film fort. C'est un film qui est hyper pertinent, ça a été une petite bombe à sa sortie et ça reste une bombe aujourd'hui. Franchement, foncez sur Punishment Park, c'est vraiment une pièce maîtresse du cinéma américain et c'est un film qu'il faut absolument avoir vu. Si vous avez aimé Battle Royale, vous ne pourrez pas ne pas aimer ce film. Remaining before the beginning of the police pursuit. 1 hour and 53 minutes. You know, I mean, those kids out there running scared, man. Everybody's running scared. Ok, alors pour le deuxième film, cette fois, je vous propose de retourner au Japon pour une autre adaptation ciné d'un manga qui lui aussi a fait pas mal de bruit. Et il y a beaucoup de gens qui ont reparlé de ce film quand Squid Game est sorti, à raison, je pense, parce que c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup, je pense, inspiré Squid Game. Mais il y a aussi beaucoup de Battle Royale là-dedans. Et je vais vous parler d'un film qui s'appelle Keiji qui est sorti en 2009. Alors, on va donc suivre l'ami Keiji, qui est un jeune homme de 26 ans qui est un peu le loser typique de nos sociétés actuelles. Le mec est criblé de dettes et pour rembourser ça, il y a une étrange proposition qui lui parvient. Il peut embarquer sur un bateau et devenir riche. Bon alors, il en sait pas plus, évidemment, il a rien à perdre, il va accepter. Et une fois sur le bateau, il se voit entouré des mêmes losers que lui et prêt au piège d'un jeu sadique et cruel. Un jeu macabre où tous devront faire face au pire danger pour rester vivants, pour ne pas se faire éliminer. Et s'ils s'ils parviennent à ne pas se faire éliminer, on leur promet une énorme richesse. Bon du coup je vais pas insister sur le lien entre ça, Battle Royale, Squid Game, ça semble assez évident.
Et alors, la grande force du film, c'est clairement l'univers qu'il met en place. C'est un univers qu'on va deviner être très étendu, très réfléchi, un univers qui explore les thèmes de la corruption et de la cupidité tout en trouvant un moyen très divertissant et spectaculaire de les aborder, je trouve. Et comme dans tout Battle Royale qui se respecte, chaque personnage est un stéréotype et doit faire face à ses propres dilemmes moraux. Est-ce qu'ils doivent se faire confiance? Est-ce qu'ils doivent s'unir? Est-ce qu'ils doivent écraser les autres et s'enfermer dans un profond nihilisme? Le film s'intéresse à tout ça. Bon, au début, il semble juste être un de ces Battle Royale de plus, j'ai envie de dire, bien mis en scène, bien photographié, ok, mais pas hyper original. Et puis soudain, il va prendre un sacré tournant. Je vais volontairement pas spoiler ce tournant, mais ceux qui vont voir le film, vous allez bien comprendre ce dont je parle quand je dis qu'on voit que l'univers est travaillé, étendu, réfléchi et cohérent. La narration va s'épaissir d'un coup, le destin des personnages va gagner en enjeu, en ampleur, et bon si on n'échappe pas à quelques séquences mélodramatiques un peu lourdes, mais qui étaient aussi présentes dans Battle Royale, faut pas l'oublier, on a vraiment un film qui tient en haleine, quoi. Un film qui est pas parfait non plus, je vais pas vous mentir, là je mets en avant beaucoup les qualités de ce film, parce que pour moi il en a, et c'est un film très très divertissant, mais il est parfois un peu plus brouillon que Battle Royale, peut-être un peu moins maîtrisé, je dirais, mais qui a une belle ambition et qui a surtout cette espèce d'atmosphère de mystère et de danger permanent qui intrigue complètement assez pour captiver. Franchement, moi je trouve que c'est une belle continuité à Battle Royale si vous voulez prolonger l'expérience, donc vous pouvez foncer. Bon allez, les gars, pour le troisième film, on va pas rigoler. On va aller du côté de Sidney Pollack, qui est un sacré réalisateur, qui est arrivé avec un concept complètement dingue dans un film terrible qui est sorti 30 ans avant Battle Royale, et que vous connaissez peut-être au moins de nom, parce que c'est une folie. Ce film s'appelle On achève bien les chevaux. Alors l'histoire, elle repose sur un concept assez fou. C'est la Grande Dépression économique, et du coup, le gouvernement organise une sorte de marathon de danse auquel peut participer tout le pays. Et le couple qui tiendra le plus longtemps gagne 1500 $. Autour de ces participants, il y a une masse, il y a un public qui se régale du spectacle au fur et à mesure que les gens vont danser jusqu'à être effondrés, morts de fatigue pour quelques dollars. Un duel physique et psychologique où il ne peut en rester qu'un et où l'abandon n'est clairement pas une option. Dans le genre idée puissante, moi je trouve que ça se cale là, et attention parce que vraiment le cinéaste va aller jusqu'au bout de son concept, il va le pousser à fond. Boy from couple number 78 is in trouble. Can the floor judge over there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre les séquences d'humiliation par un public qui vient juste contempler la misère pour oublier sa propre tristesse, un public qui va miser sur leurs danseurs préférés comme si on parlait de bêtes, comme si on parlait d'animaux, entre ces danseurs qui sont même sponsorisés par des marques, en fait c'est vraiment un univers terriblement violent et horrible qui est filmé mais comme si c'était un combat de chiens quoi. La douleur, la détresse des candidats qui se voient sur leur visage hyper marqué, des candidats qui préféreront presque mourir plutôt que subir l'humiliation de perdre et qui de toute façon ont besoin de cet argent. La réalisation elle est sèche, elle est brute, elle s'accélère au fur et à mesure que le calvaire des gens va durer. Non, vraiment, on est sur un film intense, avec des scènes de danse épiques, qui montrent peu à peu la détermination et la folie qui s'emparent des participants du marathon. Et je note notamment une performance mais absolument remarquable de Jane Fonda, qui capte à la fois la détermination et la vulnérabilité de son personnage. Je m'y attarde pas trop, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. C'est potentiellement le plus grand film de cette sélection, qui en a quand même vraiment des très lourd. Mais clairement, On achève bien les chevaux, c'est un film puissant, c'est un film intense, c'est un film qui a lui aussi marqué l'histoire du cinéma. C'est un film à voir absolument. 3 minutes left. 3 minutes of harrowing, heartbreaking hustle. Yowza! Over $1,200 of continuous dancing. Voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo. Il y a d'autres films dont j'ai parlé dans Squid Game en mieux, que vous allez pouvoir retrouver ici. Et c'est pas étonnant, tant Squid Game a de points communs avec Battle Royale. Je pourrais juste mentionner aussi un autre film. Bon, par contre, dire qu'il est meilleur que Battle Royale, clairement, c'est pas le cas. Mais je le cale là pour la science et parce que je l'ai vu et découvert pour cette vidéo. C'est un film qui s'appelle The Belko Experiment. Il est sorti en 2016 et il raconte comment un groupe de 83 expatriés américains qui travaillent dans un building à Bogota se retrouvent pris au piège dans un espèce de jeu pervers
sur un lieu de travail. Une voix va surgir et les entraîner à participer à une espèce de série de choix moraux meurtriers. C'est complètement Battle Royale dans le concept, dans l'idée. C'est pas mal réalisé, ça passe une soirée, c'est un film assez divertissant. Ça n'a clairement pas la fureur politique, ni la puissance, ni l'ambition, ni l'impact de Battle Royale ou des autres films que j'ai cités. Je le cale ici. In less than 20 minutes, they are gonna kill 60 of the people in this room. So we need order. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Et je vous propose des blockbusters, les gars. On va aller du côté blockbuster. On va aller vers Transformers en mieux, ou alors le 5e élément en mieux. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.